Bonjour à toi cher spectateur, La fille au bracelet de Stéphane Demoustier. C'est un film très particulier. En soi, sur le papier, ça m'intéressait parce que j'avais vu le précédent film de Stéphane Demoustier, je me disais qu'il y avait un joli potentiel mais que c'était assez mal exploité. Et le fait de voir débarquer ici avec un film qui semble avoir beaucoup plus d'ambition, avec une jeune actrice qui débutait totalement face à sa caméra, secondée par deux très grands acteurs, avec un sujet tout de même assez osé, franchement je me suis dit, ça peut donner lieu à un bon film. Le résumé pour faire simple, Lise et sa famille semblent mener une petite vie tranquille alors qu'elle a 16 ans et toute la vie devant elle. Mais un jour, la police l'embarque, la soupçonnant d'avoir tout juste assassiné sa meilleure amie. Un calvaire judiciaire de 2 ans va alors commencer pour la jeune femme. Alors, petit contexte, il faut savoir que ce film a été développé en même temps qu'un autre film qui parle quasiment du même sujet. Ce qui fait que ce film est obligé de dire qu'il est inspiré en partie d'un certain long-métrage qui s'appelle Akuzada, qu'on a déjà chroniqué ici. Et d'ailleurs, quand le film a commencé, je ne savais pas ça, et rapidement je me suis dit « Mais je connais cette histoire, ça me dit quelque chose, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler. » Et j'ai rapidement compris pourquoi. Stéphane Demoustier décide pourtant d'avoir une démarche radicalement différente, et c'est pour ça que j'ai pas envie de faire une chronique qui va comparer les deux films. Ça n'a aucun intérêt, les deux films ayant été développés quasiment en même temps, ils ont deux manières très différentes d'aborder le sujet. Demoustier a un choix très radical. Il choisit ici d'en faire un drame judiciaire. Un drame judiciaire profondément réaliste qui va jouer surtout avec l'idée de comprendre comment un procès se déroule dans une cour d'assises dans ce type de cas. Et il faut savoir que c'est très compliqué. Et ça donne lieu à quelque chose de très intéressant parce que, comme il le définissait si bien, il a dit qu'en gros, lorsque vous voyez un procès, la plupart du temps, il y a des pièces à conviction, on a accès à un dossier, on sait ce qu'il en est. C'est-à-dire c'est un dossier qui est clair, qui explique rapidement la situation et qui fait qu'on a une bonne base pour cerner ce qui est arrivé à telle ou telle personne et pouvoir la condamner justement. En cour d'assises, lorsqu'on est juré, on n'a pas accès au dossier. Donc ça se fait uniquement avec de la parlotte. Et ça se fait avec des avocats de la défense, du tribunal, des accusés qui vont simplement essayer de convaincre. Et c'est ce que le film essaye de faire. Et je trouve cette démarche passionnante parce que du coup ça fait que le spectateur se retrouve dans la même position qu'un juré. Chose qui, finalement, est purement logique en termes de pure expérience cinématographique, mais également en termes de conception. Et c'est ça qui donne vraiment du cachet au long métrage de Demoustier. C'est d'être réaliste et en même temps cinématographique derrière tout ça. Concrètement, le cinéma français aujourd'hui aime profondément mettre en scène une forme d'injustice, mais bien plus encore que cela, le cinéma français cherche énormément aujourd'hui à construire des œuvres qui brassent des thématiques où le spectateur se voit questionné de manière radicale et directe. Pour sa nouvelle réalisation, Stéphane Demoustier décide de nous plonger dans un calvaire judiciaire, celui d'une jeune femme qui va se retrouver dans une position délicate et que le cinéaste décide de mettre en scène de manière profondément réaliste, mais également très humaine et simple, pour donner lieu à un drame judiciaire poignant et dur qui n'a rien à envier à son homologue argentin. En termes d'écriture, donc Stéphane Demoustier assume d'avoir en partie lu le scénario de Akuzada, donc c'est pour ça que finalement il le cite comme référence. Honnêtement, c'est radicalement différent. Donc comme je le disais, ça on le met de côté. En termes de pure conception, ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que le spectateur soit du point de vue du père. Un point de vue qui, en soi, pourrait générer, je dirais pas un rejet, mais faire en sorte qu'on soit moins à fond dans le procès. Et que du coup, on prenne un certain recul et qu'on se dise « Ok, bon, on n'est pas du point de vue de celle qui est accusée, donc l'émotion est moins forte. » Finalement, l'émotion vient d'ailleurs. Et c'est ça que je trouve être le plus intéressant dans l'écriture. On n'est pas sur une écriture qui va jouer sur une tension constante, sur une montée en crescendo, sur un jeu entre la musique, des effets de caméra ou des choses comme ça. Au contraire, Demoustier va dans la même veine que son précédent métrage. C'est-à-dire qu'il cherche à faire en sorte que le spectateur soit témoin de quelque chose qui soit logique, cohérent et réaliste. Et en alignant ces trois termes, il essaye de faire en sorte que son scénario, du coup, prennent le spectateur aux tripes en essayant d'être le plus crédible possible. Et qu'est-ce qu'il y a de plus crédible que d'imaginer une jeune femme qui pourrait être possiblement condamnée alors qu'elle n'a rien fait? C'est tout simplement pour ça que le scénario fonctionne. C'est parce qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'effets surdramatisés ou surréalistes ou des choses comme ça. Même certains points qui pourraient sonner comme clichés, comme par exemple cette avocate qui décide de complètement harceler le personnage de Lise, elle est crédible parce que Demoustier est allé vérifier qu'il y avait bien des personnages comme ça. Et que la plupart du temps, c'est de cette manière-là qu'ils essayent de déstabiliser
les potentiels agresseurs ou tueurs, ou ce que vous voulez, tant que c'est l'accusé, quoi. Et du coup, ça apporte vraiment de la puissance à l'écriture. Ça fait qu'on n'est pas simplement là pour regarder et comprendre un procès, on le vit parce que tout semble sincère. On sent que dans son écriture, Demoustier a surtout souhaité aborder le questionnement adolescent de cette jeune femme, coincée dans une époque de sa vie, incapable de regarder autre chose que la vitre d'une cour d'assises, lui demandant de se défendre face à la plus grande atrocité possible et imaginable. De ce postulat déchirant et bouleversant, le cinéaste développe un ensemble dramatique et humain qui touche complètement le spectateur et qui sonne peut-être par moments un peu trop comme un drame qui se veut profondément réaliste et pas assez cinématographique. Mais les intentions reste tout de même rondement mené de bout en bout d'écriture. En termes de mise en scène, Demoustier va dans la simplicité. Son objectif, c'est de faire en sorte donc que ça soit réaliste, mais surtout qu'on ressente le plus possible cette idée d'être avec le personnage, de comprendre ses émotions et surtout de la cerner sans pour autant être dans sa tête, tout en restant dans celle du père. Là-dessus, la mise en scène joue beaucoup la carte de la distance et du coup, on passe notre temps à voir le personnage de Lise coincé dans un endroit bien délimité. Et que ce soit par les lignes du cadre, que ce soit par les courbes des endroits où elle se trouve, que ce soit par tout simplement cette cage avec juste une petite vitre pour qu'on puisse l'entendre, il y a constamment cette optique de reculer, de la voir de loin et d'essayer de la comprendre pleinement. Et du coup, ça fait que la mise en scène veut surtout jouer avec un jugement. Mais pas un jugement comme j'évoquais au début, dans le sens où c'est simplement on regarde et on est factuel. Simplement dans le sens où par le biais de son attitude, qu'on voit de manière claire à l'écran, on doit réussir à cerner qui est cette femme, ce qu'elle désire et surtout pourquoi elle est dans cette position à ce moment-là. Ce que Demoustier arrive parfaitement à nous faire ressentir par le biais d'une mise en scène très intelligente, qui n'abuse jamais des sureffets, qui peut-être par moments est un petit peu froide en termes de rythme et en termes de longueur, mais tout de même, ça tient vraiment le coup sur la longueur. Demoustier réussit à développer un enfermement cinématographique qui se ressent dans chaque plan, que ce soit simplement par le biais de ce format très évocateur, ce 1.66 extrêmement bien dosé et justifié, mais également dans un choix de décor et de développement de la mise en scène profondément juste. On ressent chaque émotion, et pas forcément celle de Lise, mais surtout celle d'un père, cherchant non pas uniquement à savoir si sa fille est innocente ou coupable, mais simplement à savoir si la vérité trouvera son chemin. Et en ce sens, cet enfermement développe ainsi tout un œil acerbe et cathartique pour le spectateur, donnant lieu à un tout qui le prend vraiment aux tripes. En termes de casting, alors déjà je tiens à citer Roch Dizem, qui est extraordinaire ici. Vraiment, il est impressionnant, il est charismatique et il est vraiment touchant. Chiara Mastroianni est plus en retenue et plus en retrait, donc c'est un peu plus difficile de la juger, mais elle est vraiment bien. Je tiens surtout à saluer Annie Mercier, qui joue l'avocate de Lise, qui est monumentale. Vraiment, elle est extraordinaire. Tout comme Anaïs Demoustier d'ailleurs, qui a un rôle qui est très compliqué et pourtant elle s'en sort vraiment bien. Elle arrive tout de même à jouer très bien les avocates qu'on a envie de dégommer tellement elle est dans l'agression. Mais ça fonctionne vraiment bien. Mais comment dire, tous ces acteurs-là sont complètement éclipsés par la jeune actrice principale qui est vraiment, elle pour le coup, extraordinaire. Melissa Gers est tout simplement saisissante de justesse et de perfection, l'actrice délivrant une prestation tout simplement déchirante de cette jeune femme, tout en parvenant également à garder beaucoup de mystère autour d'elle. Au bout du compte, La fille au bracelet est un film très intéressant dans sa démarche. Ce n'est pas un film qui est parfaitement réussi, c'est un film qui, dans son choix d'être réaliste et dans sa manière de le mettre en place, arrive à être cohérent dans sa démarche artistique. C'est un film qui derrière est par moments très long, a tendance à surabuser d'effets dramatiques qui sont vraiment tellement froids et cliniques qu'on peut se sentir un peu rejeté et trop dans le côté factuel et pas assez cinématographique. Mais la démarche reste tout de même très louable de vouloir faire d'un sujet comme celui-là une expérience de cinéma profondément réaliste pour créer de l'immersion par la suite. Donc, rien que pour ça, La fille au bracelet de Stéphane Demoustier, j'ai envie de vous conseiller de le voir. Peut-être que vous ne serez pas forcément complètement convaincu, mais j'espère que ça vous convaincra. A plus!